Éducation dans cette édition, un petit tour dans les écoles auprès des élèves qui doivent passer le certificat d'études primaires. Ils n'ont que quelques jours seulement pour passer ou pas en classe supérieure. Et comme toujours, les concours font peur. À l'école primaire Aïchiaba, les élèves se disent prêts à affronter les épreuves, mais avec quelques inquiétudes. Reportage Mamadou Saliba, Tierno Sadouba. Lundi prochain, ils seront seuls dans une salle d'examen. Alors pour éviter les mauvaises surprises, ces élèves se préparent. Au programme, calcul écrit, sciences d'observation, rédaction, dictée et questions. Les maîtres ne laissent rien au hasard. Ils reviennent sur toutes les leçons pour avoir plus d'admis. La plupart des parents surtout, c'est des analphabètes. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Donc nous, une fois en classe, ça nous pose problème. C'est pourquoi, comme vous l'avez constaté, je suis sur un devoir de rédaction pour que les enfants arrivent à s'en sortir lors de l'examen. Mais rien ne ressemble à un examen qu'un examen. Et si ces élèves se préparent, c'est pour passer le certificat d'études primaires, pas pour redoubler la classe. Et ici, beaucoup se sentent prêts à affronter les épreuves. Je suis prête pour affronter l'examen parce que j'ai révisé les autres matières. J'essaie de dessiner les croquis, l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil circulatoire. Je n'ai pas peur pour affronter l'examen parce que je révise ce que le maître me donne. Je révise ça. Ils s'estiment prêts dans l'ensemble, mais certains élèves ont quelques inquiétudes, notamment en calcul, dictée et questions. Les matières que je perds, c'est la dictée et la rédaction. C'est dictée et question qui me fait un peu peur. Moi, je maîtrise tout sauf calcul. Ce n'est pas pour leurs difficultés que la surveillance va être faible. 2 surveillances sont prévues par salle, une tolérance zéro. Ces élèves n'ont que 4 jours pour écrire leur histoire. En interactualité, des Sud-Coréens réagissent à l'annonce de Donald Trump sur l'arrêt des exercices militaires conjoints, ce au lendemain de la rencontre historique entre le président américain et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Singapour. Suivez. 북미 정상들이 만났다는 것만으로도 대단한 평화의 첫발을 띄는 것 아닌가 그렇게 생각하고요. 앞으로 잘 되기를 기원합니다. 그래서 완전한 비핵화 의지를 김정은이 표명을 했다면 거기에 대해서 신뢰를 보여주고 일단은 믿어주는 게 저희가 해야 할 행동이 아닌가라고 생각합니다. 한국인 대표 문재인 대통령님께서 이제 그 회담에 참석하지 못한 부분과 그다음에 이제 그 한미연합군이 저희들이 빠진 상태에서 논의가 됐다는 거는 좀 부정적이게 생각하고 있습니다. Chagrin, mais aussi colère et désir de justice animent les survivants de la tour Grenfell à l'approche du premier anniversaire de l'incendie le plus meurtrier qu'ait connu le Royaume-Uni depuis la Seconde Guerre mondiale. Reportage. Quand Vasiliki sort de chez elle, c'est la première chose qu'elle voit. La tour de Grenfell. Il y a 1 an, cette tour s'est transformée en un gigantesque brasier. 71 personnes, dont une femme enceinte, sont décédées. À l'approche du premier anniversaire de l'incendie, la tour est devenue une scène de crime, enveloppée dans du plastique. Depuis cette nuit-là, Vasiliki souffre de problèmes respiratoires. 1 an après, elle estime que trop peu a été fait pour les victimes. Je suis très déçue par les réponses qui nous ont été apportées. C'est très triste d'apprendre que ceux qui ont été suffisamment courageux cette nuit pour sortir et s'échapper souffrent aujourd'hui de dépression. Certains sont même suicidaires. Devant l'absence de réponse officielle, les résidents s'organisent dans ce centre pour mettre en relation les victimes avec différents services. Ici, ils peuvent rencontrer des représentants du système de santé et des associations de relogement. Kerry vivait au 6e étage de la tour.
Comme beaucoup de survivants, elle en veut aux pompiers d'avoir conseillé aux habitants de rester dans leurs appartements plutôt que de s'échapper. Je suis contente de ne pas avoir suivi leurs conseils. Je préfère ne pas penser à ce qu'il serait arrivé si j'étais restée à l'intérieur. Je pense que si plus de gens avaient tenté de s'échapper, il y aurait plus de survivants. Une enquête sur l'incendie est en cours, mais le revêtement qui a facilité la propagation du feu n'a toujours pas été interdit et les associations ne cachent pas leur déception. Je pense que trop peu a été fait. C'est la première fois qu'autant de Britanniques perdent la vie depuis la Seconde Guerre mondiale. Je ne comprends pas pourquoi le pays ne s'est pas révolté, pourquoi nous ne disons pas au gouvernement que les choses doivent changer. Le gouvernement n'a toujours pas banni les revêtements inflammables. Le mois dernier, le gouvernement a annoncé une aide financière aux conseils locaux pour retirer les revêtements inflammables de leurs immeubles. Quelques 629 migrants ballottés en Méditerranée depuis dimanche s'apprêtaient à affronter une nouvelle traversée en mer d'au moins 4 jours avant de toucher terre en Espagne après le refus de l'Italie et de Malte de les accueillir. Ce refus a déclenché mardi une guerre des mots entre la France et l'Italie, celle-ci dénonçant les leçons hypocrites de Paris. Suivez. Dans cette crise, l'Italie s'est substituée aux autorités libyennes puisque le navire Aquarius était dans les eaux libyennes, et elle s'est substituée sans aller jusqu'au bout de la démarche. Et il y a là la preuve d'une forme de cynisme et d'une part d'irresponsabilité du gouvernement italien face à cette situation humanitaire dramatique. Je vous dis, monsieur le député, que nous sommes évidemment prêts à aider les autorités espagnoles pour accueillir et pour analyser la situation de ceux qui, sur ce bateau, pourraient vouloir bénéficier notamment du statut de réfugié. Un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci pour l'attention. Restez avec nous. Les programmes continuent sur Espace TV.